Bon, et ben on va commencer du coup. Alors bienvenue à ce panel Saladier Party. Just for non-French speaking people, this panel will be only in French, so sorry if you don't understand. Any non-French speaker here? Ok, parfait, on est que entre baguettes. Tiens, voilà. Nickel. Ouais, du coup la batterie arrive, c'est ça? Oui, c'est ça la batterie. Bon, parfait. On est sur R Rance. Voilà, là ici ouais, on est sur le R/France, anglois égale caca. Voilà. Voilà. Donc bienvenue oui, à ce panel, donc ça est parti. Alors, petite information sur le déroulé du panel. Je vais commencer par un petit PowerPoint de présentation que vous êtes en train de voir actuellement. Donc en gros, voilà, on va expliquer pourquoi le nom de ce panel, hein, il est intriguant. Parler du coup de Saladier et ses amis, donc, que vous pouvez voir ici. On fait un petit rappel sur d'où ça vient les protogènes, Kesako et quoi. Ensuite, petit chapitre sur du coup la place des protogènes au sein du fandom, qu'est-ce qu'on peut faire avec les protogènes, etc. Et enfin, le thème central de cette présentation, les fursuits des protogènes avec toutes ces parties. Et ensuite, après la présentation, il y aura une petite session FAQ. Voilà, si vous avez des questions sur la présentation ou des questions à poser aux protogènes ou quoi, ce sera le moment. On enchaînera avec une petite session photo, donc la photo avec tous les protogènes. Si vous voulez prendre des photos avec les protogènes, c'est le moment, ils sont tous là, enfin, en tout cas pour la majorité. Et puis à la fin, si vous voulez échanger avec les makers, les protogènes ou quoi, ce sera le moment. On terminera le panel à 15h45 du coup, parce que comme vous l'avez vu, on a eu un changement de salle, et donc je dois libérer à tout prix. Enfin, il faut que la salle soit libre à 16h, donc on terminera le panel un peu plus tôt. Bon, je pense qu'en 2 heures, on devrait avoir le temps de caser tout ça. Donc on va commencer. Alors, je vais me présenter parce que je serai votre hôte pendant ce panel. Donc, je m'appelle Guilla, j'ai 24 ans et dans la vie, j'aime beaucoup de choses, en particulier deux. Les fursuits de Kemono. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, là je suis heureux. Et j'aime aussi les protogènes. Et c'est la raison de pourquoi j'anime ce panel aujourd'hui. Donc, les origines de la Saladier Party. On va faire un petit cours d'histoire, hein, comme ça vous situez un peu le contexte de ce panel. Donc en 2021, je fais du cosplay TF2. Là, vous voyez, je suis magnifique. Pour ceux des gens qui connaissent TF2 ici? Oui. Ah voilà. Voilà, voilà. Et pour les Titanfall 2, on dit. Hein. Non, mais TF2, Titanfall 2, j'accepte. Après, on veut tous un TF3 de toute façon. Oui, exactement. Donc voilà, je fais du cosplay TF2 et en faisant du cosplay TF2, je rencontre un autre cosplayer TF2. Il s'agit de Fluburture qui est là. Voilà. Et du coup, je me rends compte qu'en plus de faire du cosplay TF2, il fait aussi du fursuiting de protogène. Voilà. Il est beau, hein. Et en plus de faire du fursuiting de protogène, il fait des fursuites de protogène. C'est un fursuit maker. Et donc, en discutant, il m'explique un peu comment il fait ses fursuites. Et donc, il me montre son stock de pièces détachées. Il me montre les visières qu'il utilise. Et moi, je vois ça, je me dis, c'est marrant, on dirait des saladiers. Que voulez-vous, hein, voilà, je vois ça, je vois un saladier. ça me paraît logique. Dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. Si. Voilà. Pour la petite parenthèse, d'ailleurs, quand j'ai cherché sur Google une image d'illustration de saladier, donc je suis tombé sur cette image. En fait, je me suis rendu compte que ça appartenait à un site marchand. Vous pouvez acheter ce magnifique saladier pour 252 €. Donc n'hésitez pas, hein, c'est un deal, hein, allez-y. Hein. C'est pas juste un bol. T'achètes ça à Ikea à 12 €. Ouais, mais là, faut croire que le saladier maxi de chez Bora Bora a des choses en plus qui justifient qu'il coûte 252 € TTC. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc, en appelant ça les saladiers, du coup, on va commencer avec Fleuve à appeler les protogènes les phases de saladier. Et du coup, par raccourci, c'est devenu les protogènes égale les saladiers. Voilà, c'est logique. Voilà, donc là, vous voyez, tout ceci, ce sont des saladiers. Voilà. Donc ça, c'était en 2021. La suite de l'histoire maintenant. 2022. Donc en 2022, donc, je passe beaucoup trop de temps avec Cube, le dragon bleu, qui est juste là, voilà. Et Cube, il adore les protogènes. Il les aime tellement qu'il m'embête tout le temps avec ça. Sauf que moi, à l'époque, j'étais pas spécialement intéressé. Et du coup, pour m'embêter un peu plus, il décide de m'offrir pour mon 22e anniversaire, donc le 28 septembre 2022, il décide de m'offrir une peluche. Voilà. Et vu que je n'avais rien de mieux à faire, donc voilà, cette peluche, pour être exact. Voilà, elle est belle.
Et vu que je n'avais rien de mieux à faire avec cette peluche, bah, je lui ai donné un petit nom. Et du coup, bah, comme vous avez vu à la diapo précédente, bah, protogène égale face de saladier égale saladier, bah, du coup je l'ai appelé saladier. Voilà. Là, vous avez saladier sur un saladier. Très bien recherché. Exactement. Voilà. Du coup, je me suis retrouvé avec une peluche que j'ai appelée saladier. Et en 2022, c'était l'année où j'ai fait ma première FBL aussi. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, ce serait l'occasion de donner une utilité à cette peluche. Du coup, j'ai ramené cette peluche avec moi. Là, vous voyez, à l'époque, j'étais content d'être à l'FBL. J'avais pas de panel à préparer, j'étais pas en stress. J'étais bien. Et alors, Voilà. Ça y est, ça commence à Attends, faire du d'accord. trafic. Ça fait du trafic de rame là. Regardez-moi ça. Non, on mange. Voilà. La pause Oui, repas, j'en c'est veux pas Moi mal, si c'est j'en bien. veux là. Non. c'est de la bonne. On voyait la rame. J'ai une raison de pourquoi. Attention, hein, j'appelle la safety. Non. Hein. Voilà. Bon, c'est gentil. On est sur manche. Je la mangerai plus tard. Donc je disais, donc en 2022, je ramène saladier à la FBL. Mais du coup, plus que de ramener la pluie, je dis, bah, regardez, c'est saladier, c'est le petit protogène, primogène, comme vous voulez. Et du coup, bah, j'ai été étonné de voir que bah, le concept a plu et les gens ont aimé prendre des photos avec saladier. Voilà, des gens tout à fait au hasard. Hein. Voilà. Non, ce diapo n'est pas orienté. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé en 2022. Du coup, on enchaîne 2023 et 2024. Donc là, c'est un peu plus rapide. Donc, 2020, on s'est rendu compte qu'en 2022, les gens ils commençaient à apprécier et à connaître Saladier. Donc on s'est dit, avec Fluff, toujours le même, on s'est dit, tiens, ce serait marrant, pour la FBL 2023, on organise une room party sur le thème de Saladier. Parce que ben, on peut faire des room party à thème. Et du coup, on était dit, ben, on va faire une room party Saladier. Bah, de base, c'était une blague. Hein. Sauf que, bah, comme à chaque fois, une blague, ça part beaucoup trop loin. Donc, on réfléchit vraiment à comment on pourrait faire une room party. Et au final, on se dit, une room party, c'est pas forcément adapté. Donc, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a donné rendez-vous à tous les fursuiteurs de protogènes et à tous ceux qui avaient des peluches. On leur avait donné rendez-vous au lobby. Donc l'année dernière, au lobby de Wilton à la FBL 2023. Et on a réussi à faire ça. Voilà. Donc la première saladier partie, c'était nous dans le lobby avec les fursuiteurs de protogènes qui étaient là et toutes les peluches. Et les gens ont encore plus apprécié. Donc partant de ce constat, on s'est dit on va refaire la même chose à la prochaine convention où on est allé, c'est-à-dire la Contrefort 2024, donc petite convention vergnate pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben, ça a encore plus marché. Voilà. Vous voyez à quel point je suis heureux là? Il y a trop de grippins. Voilà, c'est ça. Là, vous voyez, avec cette image, EDF tire la gueule. Ça change pas d'habitude. Voilà, donc oui, ça change pas d'habitude. Donc voilà, et donc ben là cette photo c'est actuellement le record de nombre de fursuites de protogènes en simultané en France. Il y en avait 7. Peut-être qu'on va arriver à dépasser le record à cette FBL. Et donc la suite de l'histoire c'est quoi? Et ben vu qu'on a eu ce succès à la Contrefure, avec Fleuve on s'est dit ce serait marrant que notre petit rassemblement de protogènes, on en propose un panel pour la prochaine FBL. Pas besoin de vous raconter la suite, vous êtes là à m'écouter dire mes conneries. Donc bon. C'est bien beau d'avoir parlé des origines, mais du coup maintenant on va parler du concerné, le concerné qui est là d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est Saladier, l'original, hein. Après tous les autres c'est ceux qui sont venus ensuite. Donc Saladier, ça c'est Saladier en 2022. Donc, vous voyez, il était beau, il était tout seul, il était neuf aussi. Ça c'est Saladier en 2023. Vous commencez à voir qu'il y a un peu de compagnie autour de lui. Et ça c'est Saladier en avril 2024, donc cette photo n'est même plus à jour en plus, parce qu'il y en a eu d'autres entre temps. Donc comme vous pouvez le voir, Saladier a su s'entourer entre temps, voilà, il s'en avait marre d'être seul, donc il a commencé à avoir la compagnie. Donc parmi ses compagnons notables, on va retrouver Borgir, donc Borgir qui est juste là. Pourquoi Borgir? Parce que lui c'est un bean, mais qui est tellement gros, on est obligé de le prendre à deux mains comme ça, comme un burger. Voilà. Ensuite, on a Wireshark, le petit bean requin. Alors, qui s'y connaît en informatique et en réseau ici? Voilà, dites-moi que vous avez la référence, Wireshark. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, du coup, Wireshark c'est un logiciel qui est utilisé pour analyser des trames réseau. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, le logiciel il s'appelle Wireshark et lui c'est un protogène en forme de requin. C'est marrant, je crois. Rigolez à ma blague s'il vous plaît. Donc voilà. Et parmi les autres compagnons notables, on a Saladeux. Voilà. Ils ont sorti la version 2 de cette peluche, donc je me suis dit on va lui trouver un nom super original. Non, pas du tout, il s'appelle Saladeux. Et enfin, on a Wave.
vu que la FBL cette année c'est le thème Retro Wave, quand j'ai vu ce proto, je me suis dit, bah faut que je l'achète. Il est dans le thème, c'est parfait. Donc il est là. Il est là, il est tout beau, il est tout content. Il est dans le thème de la FBL. J'ai une petite question. Plus tard les questions. Ok. Et donc, j'ai bien dit acheter ces peluches, parce qu'en fait, toutes ces peluches, ça s'achète sur Internet. Voilà, du coup, les sites respectifs. Mais je ne m'attarderai pas plus là-dessus, parce que je n'ai pas de lien sponsorisé à vous proposer. Je leur ai déjà donné beaucoup trop d'argent. Donc, vous ferez vos recherches. Voilà, vous avez les 2 sites sur lesquels je me procure toutes ces peluches. Et plus que d'être des peluches, du coup, Saladier et tous ses amis, c'est aussi des personnages. Vous voyez, donc ça, c'est Saladier et tous ses amis. Et ben, tous ceux que j'ai nommés, plus quelques autres, en fait, ce sont des personnages dans un lore que j'ai créé. Donc, pour la petite histoire, ça donc, c'est Cube avec moi et Saladier du coup. Et ça, c'est une photo qui a été prise en 2022. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais du cosplay, donc je participe à des conventions japanimées, enfin bref, les conventions où on retrouve les fameux stands de dropshipping AliExpress, hein, entre autres. Et donc, vu que je faisais du cosplay, jusque-là, bon, pas de souci. Sauf qu'entre temps, Cube a eu sa fursuite, et ben, pour fursuiter en toute sécurité, il lui faut un helper. Donc je me suis proposé d'être son helper, mais je m'étais dit, ce serait bien que je puisse avoir un cosplay en même temps que d'être le helper, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'un cosplay de scientifique, parce que vu que je suis tout le temps obligé de suivre Cube, le scientifique qui va suivre tout le temps Dragon pour l'étudier, ça passe. Et puis le petit côté pratique aussi, c'est que dans la blouse, il y a plein de poches, donc on peut porter toutes les affaires du fursuiteur. Et du coup, à partir de ça, j'ai créé un lore, du coup, donc si vous voulez le lire, je vous laisserai du coup consulter ce lien, c'est un Google Doc où j'ai développé le lore de ce personnage, donc le professeur Guillap, que certains ont peut-être pu croiser dans des conventions précédentes. Et du coup, bah, dans ce lore, en fait, Saladier et tous ceux que j'ai cités, ils ont aussi, ce sont des personnages, voilà, ils sont là par leur présence. Parce que de base, c'était juste le lore du professeur qui étudiait Cube le Dragon, sauf que bah, entre-temps, il s'est fait envahir de protogènes, et vous voyez le résultat aujourd'hui. Voilà, voilà. Du coup, pour terminer sur Saladier, promis, je vous embête pas plus avec les peluches après. Donc, vous allez me dire, pourquoi avoir toutes ces peluches finalement? Bah déjà, quand on vit tout seul chez soi, ça permet de remplir son canapé. En plus, c'est mignon, voilà. Ça permet de mettre Saladier dans un saladier. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très amusant, je crois. Et surtout, quand on fait des room parties dans des conventions Fury et qu'on se fait chier, et ben en 2022, ça donne le bin canette. Vous prenez un bin, vous posez une canette par-dessus. Et fort de cette invention, bah, j'ai réfléchi très très fort et c'est comme ça qu'en 2023, je suis revenu avec le canet bin. Voilà. On s'amuse hein, dans les conventions Fury. Et du coup, si vous voulez suivre les aventures de Saladier et de tous ses amis, il a ses propres réseaux sociaux. Donc quand je pense à poster dessus, je mets des photos pour lui. Et je lui ai créé récemment un Blue Sky, parce que bon bah Twitter, voilà, on va pas besoin de s'étendre dessus. Le Blue Sky est vide actuellement, mais je vais progressivement transférer les photos de Twitter à Blue Sky. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux de Saladier. Il est tout aussi beau et mignon sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant que je vous ai cassé les couilles pendant 15 minutes avec mes blagues de merde et les peluches, on va pouvoir parler de choses un peu plus concrètes. Un petit rappel sur les origines et l'histoire des protogènes, hein, parce que si jamais certains d'entre vous ne connaissent pas, je vais faire un petit rappel. Donc les protogènes, c'est une espèce fictive qui a été créée par une artiste australienne du nom de Cool Koinu, dont vous pouvez voir du coup l'image ici. Pour faire très vite, les protogènes, c'est une espèce qui a été créée après les primagènes qui sont là, parce que les primagènes, c'est une espèce fermée, donc en principe, on ne peut pas en avoir un autant créé sans l'accord de l'artiste original. Et du coup, l'artiste Koinu a créé l'espèce des protogènes pour répondre justement aux besoins que les gens avaient. Voilà, les protogènes. Voilà. Il fallait que ça existe. Donc bref, je disais, donc les protogènes ont été créés pour donner, on va dire, une alternative un peu plus permissive aux gens qui voulaient des primagènes, mais que du coup ne se voyaient pas accorder l'autorisation. Et les protogènes, en fait, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui on en retrouve beaucoup dans le fandom, et même on en retrouve partout sur Internet. Je pense que vous avez dû voir passer beaucoup de mèmes avec des protogènes. J'ai sélectionné un exemple au hasard, hein, parce que bon, c'est arrivé encore aujourd'hui, récemment, hein, qu'il
quelqu'un est devenu un protogène. Hein. Donc finalement, je trouvais que cet exemple était assez pertinent. Donc voilà, donc ça c'était le petit brief sur l'origine des protogènes, qu'est-ce que c'est, etc. Donc là, je vais passer la parole à mon cher ami Loïc Courgetto. Voilà, c'est pas Loïc Tomato, hein, il est vert, c'est une courgette. Et je te laisse la parole pour présenter ta partie. Ouais, les flèches. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, pour ma part, je suis donc Loïc Tomato. Je suis un protogène aussi, comme tous les autres ici. J'en ressemble pas, mais ça viendra bientôt. Moi, je suis pas un protogène. C'est honteux. C'est honteux. On s'occupera de lui un jour. Vous ne mourrez jamais. Donc, bouffeur de rame aussi, et essentiellement artiste et VTuber. Peut-être qu'il y en a qui me connaissent éventuellement, ça peut être possible. Pour ma part, en fait, du coup, je suis plutôt dans le côté virtuel de la chose concernant les protogènes. Bon, ici. Alors, comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de protogènes sur Internet. Alors, c'est vrai qu'ici, on va beaucoup parler des fursuites, mais moi, je suis là pour apporter un petit peu le côté général de comment on peut les retrouver sur Internet, ou dans la communauté francophone, anglophone, un peu partout. Premièrement, déjà, à travers les arts, je pense que vous avez déjà vu énormément de dessins de protogènes un peu partout. C'est la plupart du temps là où vous en trouverez. Donc, la plupart des dessins que vous verrez sont les miens. Donc, celui-là, c'est un raton laveur protogène. On s'amuser un peu. Et j'essaie en fait d'apporter un peu, montrer la diversité des protogènes parce qu'on a beaucoup ce stéréotype du protogène très classique. Et en fait, j'essaie un peu de casser les codes, de convertir aussi les gens, de montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, ici, peut-être vous connaissez certains, il y avait Raph et Adial, que j'ai fait en proto à l'époque. Donc voilà. Et bien évidemment, après, vous pouvez créer le vôtre très aisément. On va me dire, oui, bon, les dessins, on ne sait pas tous dessiner, etc. Et bien, il y a des bases qui vous permettent de commencer. Si vous voulez démarrer aussi votre aventure dans la vie d'un protogène, vous pouvez créer votre protogène, vous voyez, des bases comme celle-là, gratuites, accessibles à tous. Voilà. C'est déjà un début pour commencer. Et par la suite, vous pouvez créer votre rêve. Donc voilà mon protogène que j'ai appelé Sparto, qui est très simple, hein, vraiment très basique comparé à tous les autres ici. Vous voyez qu'ils sont tous plus adorables que le mien, c'est sûr. Mais l'important, c'est de petit à petit donner vie à votre protogène. Il ne faut pas hésiter à s'amuser, à le customiser, à aller plus loin que moi, ce que j'ai fait à l'époque. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un protogène qui est en 3D. Donc, comme j'ai dit par la suite, si vous jouez à VRChat, ou si vous allez plus loin, il y a aussi la 3D. Donc, vous pouvez créer un modèle 3D ici de proto. Vous voyez, sur VRChat, par exemple. Donc, ça peut aller assez loin, on va dire, tout simplement. Et du coup, voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à Loïc. Donc voilà, comme disait Loïc, les protogènes, c'est pas que les peluches et les fursuites, ça peut être aussi beaucoup d'autres aspects. Hein, voilà, c'est représentatif du fandom Fury, ça peut s'exprimer de mille et une façons différentes. Mais bon, on est là pour parler des fursuites de protogènes, hein, vous voyez, elles sont belles. Donc on va commencer par un petit point simple, interagir avec un fursuiteur protogène. Dans cette situation, vous apercevez des fursuiteurs de protogènes. Réponse A, je tape sur leur visière. Réponse B, je tire sur leur queue. Réponse C, je les hug très fort. Réponse D, je préviens Murphy. Attention, il y a un piège. On prévient Murphy. On prévient Murphy. Voilà, c'est réponse D, pas d'autre réponse. La réponse D. La C. Bon, alors je vois qu'il y a eu quand même 2-3 petites erreurs dans la salle, mais la majorité avec vous. La seule bonne réponse c'était la réponse D. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, réponse A, je tape sur leur visière. Non, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, on ne tape pas sur les têtes des fursuiteurs en général, hein, proto ou non, ça ne se fait pas. Brain damage. Voilà, mais particulièrement, oui, ils sont déjà bien assez brain damage comme ça, c'est dommage. Donc, pourquoi particulièrement les protogènes? Parce que les protogènes, soit ils ont une visière souple qui du coup n'est juste que posée sur le support, c'est-à-dire que si vous tapez, au mieux vous faites tomber la visière, c'est pas cool, au pire vous la cassez, donc c'est encore moins cool. Soit ils ont une visière rigide, voilà, ce qui fait que quand vous tapez, oui j'arrive, quand vous tapez, vous faites bouger toute la tête, donc en fait vous tapez directement la tête du support, donc c'est pas cool non plus. Du coup voilà, et donc ça c'est voilà, un exemple de visière du coup souple qui est malheureusement tombé et s'est cassé. Donc ne tapez pas sur les visières des côtés. Il a perdu sa visière.
Voilà. Donc voilà pourquoi la réponse A est fausse. Bon, la réponse B. Voilà. Attention, voilà, si vous essayez, il y a le gyrophare qui s'active, il y a l'alarme qui sonne. Donc pourquoi non plus pas la réponse B? Bon, ça voilà, c'est le coup classique, ça on ne tire pas sur les queues des fursuiteurs, hein, protogène ou non, voilà, pas besoin de le rappeler. La réponse C, c'était la question piège, enfin la réponse piège. Je l'ai hug très fort. Alors on pourrait tenter de guer ces grosses peluches RGB, certes, mais le piège c'était dans très fort, parce qu'en fait, je rappelle que dans ces fursuites, il y a de l'électronique, que l'électronique c'est fragile, et que du coup, si vous les huguez très fort, bah, vous risquez potentiellement de casser quelque chose du coup de fragile et de chiant à réparer. Et je rappelle de façon générale que protogène ou n'importe quelle autre espèce, on demande au fursuiteur, on demande son consentement explicite avant le toucher ou le câliner. Voilà, c'est un petit rappel safety. Donc c'est pour ça que la réponse C est fausse. Donc par déduction, la seule bonne réponse logique, c'était la réponse D. Je préviens Murphy, c'est en effet le seul ici à être habilité à gérer ce genre de situation. Voilà. Ce petit point prévention étant terminé, on va donc aborder comment sont conçus et comment fonctionnent de façon générale les fursuites de protogènes. Alors, déjà, pour contextualiser, je ne vais pas m'attarder ici sur les protogènes qui sont faits uniquement voilà, en tissu, en mousse comme ça, ni les protogènes qui ont une visière en plastique mais dont la visière est peinte. Ici, on va s'attarder uniquement sur les protogènes qui font la lumière et qui ont l'électronique. Voilà, donc vous avez une belle brochette ici. Du coup, dans les fursuites de protogènes, on va retrouver généralement 4 éléments. Donc on va retrouver d'abord une visière, voilà, vous avez un exemple là, vous en avez une là, voilà, donc ça c'est une visière. Et bon, voilà, vous les avez là aussi. On va retrouver du coup une matrice LED en dessous, donc c'est ce qui va permettre de créer ces magnifiques animations, expressions de visage, ce qui permet voilà, de faire de la lumière, de faire mumuse avec. On va du coup retrouver, pour piloter et alimenter tout ça, on va retrouver donc une carte contrôleur qui va gérer donc la visière et éventuellement les autres éléments qui pourront être ajoutés sur la fursuite. Carte contrôleur qui est du coup généralement alimentée par une batterie parce que se trimballer un câble avec un transfo c'est chiant. Voilà. Et on va trouver, ça peut paraître anodin, mais on va trouver un ventilateur. Parce que je précise ça, parce que ceux qui ont essayé une fursuite conventionnelle, bon, vous voyez, ça tient chaud, parce que c'est du tissu, c'est de la mousse, bon, ça tient chaud, mais ça respire un peu. Les visières de protogène, c'est du plastique, c'est tout étanche. Donc, si vous voulez pas mourir ni de chaud, ni d'humidité, ni d'asphyxie, le ventilateur c'est obligatoire pour évacuer l'air justement. On voit plus au bout de 2 minutes. C'est ça. Il y a de la buée. Voilà ce qui se passe sinon. Merci pour la démonstration. Donc voilà, donc ça c'est dans l'absolu, à quelques exceptions près, mais ça se compte sur les doigts d'une main, dans une fursuite de protogène, on va toujours retrouver ces éléments. Je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose qui s'appelle la norme frontogène. Alors, la norme frontogène, ça vient de la contraction de front-facing protogène. En gros, quand vous regardez un protogène de face, je vais prendre un exemple. Tiens, ça va la faire. Alors, donc, vous êtes d'accord que quand on regarde une personne ou même un furceau, donc n'importe quoi de face, on a du coup une bouche, une gueule, un bec, ce que vous voulez. Ça fait une ouverture. Quand c'est fermé, ça fait un trait de gauche à droite, ou de droite à gauche. Comment vous le regardez. Donc, par exemple, vous prenez le saladier, vous voyez, là, vous avez un trait de bouche, il fait là, le tour comme ça en continu. Pas ce tour-là. Voilà. Donc vous prenez le fleuve justement qui fait le pont ici, vous voyez, lui, il a son trait de bouche qui fait tout le long comme ça. Alors que si vous prenez par exemple ce protogène, c'est Néo. voilà, vous voyez que là, il manque un truc devant. Donc en fait c'est ça la norme frontogène, c'est quand votre protogène, vous pouvez le regarder de face et il y a le trait en continu. Donc prenons cet exemple, au hasard. Donc sur cette photo, on voit que ces trois-là ne sont pas frontogènes compliant, parce que quand vous les regardez de face, il y a un trou, c'est pas continu. Alors que ces deux-là, ils sont frontogènes compliant, parce que vous pouvez les regarder de face, vous voyez le trait de bouche qui continue, il n'y a pas d'interruption sur le visage. Et si vous êtes attentif, vous remarquez qu'eux aussi sont frontogènes compliant. Voilà, parce qu'on voit leur trait de bouche, il n'y a pas d'interruption. Donc cette parenthèse sur la norme frontogène étant terminée, on va du coup rentrer dans le détail, on va prendre l'exemple des modèles conçus par Flugerture, qui est ici présent. On va détailler du coup comment fonctionne un protogène. Merci d'être là, tu vas me servir toi. Alors, dans un protogène fait par ce protogène, on va retrouver comme caractéristique une visière arrondie. Vous voyez, c'est tout long, c'est tout doux, il n'y a pas d'angle. On va retrouver du coup cette visière
ça va être du coup une visière rigide qui va être fixée à la base de la tête. Comme je disais tout à l'heure, si vous tapez, ça fait bouger la tête, pas taper sur le saladier. J'aurais juste un petit détail, excusez-moi. Petit détail qui va pas là. Hop. Ouais, voilà. Donc, on a donc, comme je disais, une visière rigide qui est fixée au reste de la tête. L'arrière d'une tête, d'ailleurs, c'est une base rigide aussi. Ça fait un peu comme un casque. Diapo. Voilà, c'est bon. Donc, dans cette visière, étant donné que c'est une visière rigide, c'est elle qui va porter tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, on va retrouver la matrice LED, un écran, le ventilateur, un détecteur de lumière, donc qui est juste au-dessus. Là, vous voyez, si je fais ça, vous voyez, la luminosité, elle baisse. Si j'enlève, ça augmente. Ça permet d'avoir du coup la lumière de la visière qui s'adapte à la lumière ambiante. Dans la visière, on peut retrouver aussi un écran, parce que comme ça, là vous voyez, ça donne une vision. Si je fais ça, il peut quand même voir, parce qu'il y a la petite caméra là. Et cette caméra, du coup, elle est reliée à l'écran qui est à l'intérieur. Et devant cet écran, on va mettre une lentille Fresnel. En gros, ça va permettre à l'œil de faire mieux la mise au point, parce que vu que l'écran il est tout devant, si vous regardez un écran trop près, vous allez vous flinguer les yeux. Donc en fait, cette lentille, ça va permettre de faire en sorte que l'écran paraisse plus loin. Donc vous allez moins, voilà. Donc vous allez moins fatiguer les yeux. Ah non, mais il ne faut pas croire, mais il y a de l'ingénierie derrière ça. Et du coup, comme vous le voyez, là, il y a des animations. Ces animations, on peut les programmer en fait sur un site web. Donc ce site web, c'est très simple. Là. Vous coloriez les pixels que vous voulez. Là, vous avez votre matrice aplatie. Vous coloriez vos pixels que vous désirez pour faire votre animation, que ce soit une animation fixe ou une animation qui bouge. Voilà, animation qui bouge, animation fixe. Voilà. Ou pour changer manuellement les animations. Et donc en fait, sur ce site web, vous générez un fichier .fur et vous le mettez sur une carte SD que vous mettez après dans votre carte contrôleur et vous avez vos animations qui sont stockées en local. Et ça vous permet de changer d'animation. Pour ceux que ça intéresse, voilà un gros plan des LED qui sont utilisées. Donc si jamais l'électronique c'est votre truc, voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble de fait. Et si je précise ça aussi, c'est parce que ce fou là, ce taré, toutes ces LED, il les assemble à la main. Les matrices, il les fait, voilà, il part de rien, il finit avec une matrice et probablement des brûlures au bout des doigts. Voilà, et ça lui prend un temps monstrueux, mais c'est ce qui permet du coup d'avoir cette forme unique qui du coup permet en fait de s'insérer parfaitement dans le saladier, d'adopter cette forme arrondie. Dans les modèles existants, on va retrouver une carte de contrôleur STM32, ceux qui connaissent. En gros, c'est des cartes qui sont normalement utilisées dans les avions miniatures pour le modélisme, pour faire voler des avions miniatures. Du coup, elles sont utilisées pour gérer les animations et les différents systèmes, caméra, écran, du protogène. Et pour l'avenir, Flood travaille à créer une carte dédiée, du coup, donc un véritable proto-brain avec flugenture, donc qui fera tout ce que je viens de dire et qui gérera peut-être même d'autres fonctions, du coup, qui sera plus adapté que des cartes de modélisme dont on n'arrive même plus à trouver, elles sont même plus produites. Voilà. Donc, on a assez parlé de Flood, maintenant on va parler de Protofactory. Donc, Ogi qui n'a malheureusement pas pu être là parce qu'il fait le Dealer's Den, sinon il aurait fait sa présentation. Donc, rapidement, Protofactory, donc déjà c'est un des types de protogènes que vous pouvez voir très souvent parce que c'est sûrement le maker le plus productif de France. Donc, il a beaucoup de clients, voilà. Il a beaucoup de clients. Donc, au-delà des principes de base, comme pour Flub, il va reprendre les mêmes éléments. On va avoir une visière, en dessous on va avoir des matrices LED avec un ventilateur et une carte contrôle. La particularité du coup, c'est que lui, il utilise une visière souple qui vient juste se poser, donc qui est amovible, comme l'a montré Comet tout à l'heure. On peut enlever la visière. On a du coup deux matrices LED, au lieu que ce soit une matrice complète tordue, c'est juste deux panneaux de LED qui sont posés comme ça, ce qui fait que d'ailleurs, ils ne sont pas frontogènes convenients, parce qu'on voit le trou au milieu, voilà, on va tout avoir. Et enfin, on retrouve un contrôleur propriétaire qu'il a lui-même créé pour gérer du coup le système qu'il a conçu dans l'ensemble. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que du coup, il était très occupé, on n'a pas eu le temps de trop échanger sur le sujet. Donc c'est les quelques informations que j'ai pu récupérer sur lui. Mais si jamais vous le croisez, n'hésitez pas à lui poser des questions. Je pense qu'il sera ravi de vous expliquer comment il fait ses protogènes. Et maintenant, je vais donner la parole à Dragirec qui va parler de son travail, qui va sûrement parler bien mieux que moi. Et comme ça, moi, je vais pouvoir voir. Donc Dragirec, je t'en prie, viens t'installer, prends la télécommande et... J'ai pas eu droit au laser. C'est ça. Va chercher.
Voilà. Là, le laser. Là, ici, là. Tiens. Oh, c'est bon, comment ça marche? Là. Juste le bouton droit pour Voilà, droite. Bonjour, bah, je me présente comme le nom qui est affiché sur la fiche. Je gérer. Je suis maker de protogènes, quand j'en ai envie. J'essaye, je fais comme je peux, et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un protogène un petit peu de A à Z. Je vais faire ça assez rapidement, parce que bon, on aura maintenant après, il faut que Ça va, t'as un peu de temps, mais traîne pas trop. traîne pas trop longtemps. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Bon, un protogène, il y a plusieurs étapes pour pouvoir faire ça. Comme avait pu expliquer JA, on a la visière, on a l'électronique, on a la peinture, le ponçage, il y aura beaucoup d'étapes qu'on va voir tout de suite. Du coup, bon, déjà je vais mettre l'image avant. Donc ça c'est moi à l'FBL 8. Comme on peut voir, il y a eu de l'évolution entre temps. Bon, je l'ai pas sur moi. On était à l'FBL 8, j'étais le premier protogène à l'FBL 8. J'étais pas le premier c'était... J'ai plus long. J'étais aussi à l'FBL 9. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'FBL. J'étais avec un autre protogène. On voit qu'il y a une évolution entre les deux, un peu plus de ponçage, un peu plus d'expérience. Ben 9 qui était la première Winton. C'est ça, la première Winton. Ça a changé quand même. Bon, c'est toujours aussi grand. Ouais, mais il y a un peu plus de joints maintenant. Il y a un chouïa. Un petit chouïa, on est passé de 500 à 840. Ouais, ce sont des Enfin classes. non, 500, techniquement on était 400. Ouais, on a quasiment Ça a doublé. Voilà, on a quasiment doublé le nombre. Mais à part ça, rien n'a changé. Non, pas grand chose. Et du coup, à la BL9, Break, qui est juste ici présent, qui s'est occupé de la fourrure, et moi qui me suis occupé justement de faire le protogène, que j'avais offert en effet à la FBL 9 pour qu'il puisse offrir le protogène à la FBL 9. Le Windows Suite de la FBL 9, C'est ça. c'était le protogène que vous voyez là. Qui est protogène compliant. Exactement. Qui a été fait, programmé, poncé, et on s'est mis tous les deux à la tâche. Aujourd'hui, on va parler d'une fursuit que vous allez peut-être voir, vous avez peut-être déjà vue, celle d'une personne que je prends au hasard. Hein. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Un petit hasard. À ce qui paraît, vous voulez un protogène. On est venu me voir, j'ai fait bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas, on va faire un protogène, on va essayer, on va regarder. Donc un protogène, ça commence déjà par un dessin, donc on s'est tous mis d'accord. On était plus d'une cinquantaine justement à se cotiser pour pouvoir faire ça, donc tout le monde devait être d'accord. Et Greg s'est remis à dessiner, c'est rare, mais il nous a fait un joli dessin, il nous a montré un dessin en 4D qu'il va falloir faire en 3D directement sur Fusion 360. Donc je me suis mis à la tâche, on était en juillet 2023, ça date quand même, ça date. Et j'ai commencé à faire le dessin directement par rapport à ce qui était indiqué, donc par rapport au dessin qui m'était donné. J'ai commencé à faire l'avant, l'arrière, le côté gauche, côté droit. On a fait des modifications sur le modèle. Est-ce qu'on devait faire quelque chose de pointy? Est-ce qu'on devait faire quelque chose de plutôt rond? Parce qu'on a des vires qui sont assez différentes. On s'est tous mis d'accord en effet sur ce qu'il fallait faire. Et je me suis mis à la tâche pour pouvoir faire le modèle 3D, pour pouvoir derrière avoir un modèle qui ressemble à Murphy et qui soit ressemblant à sa fursuit à lui. Parce qu'on voulait qu'il y ait des choses qui lui ressemblent et qui soient vraiment qui lui appartiennent. En gros, ils ont pris le dragon et ils ont imaginé vous mettez un saladier sur la tête du dragon. Voilà. C'est simple, hein, tu fais une visière, hop, c'est bon, un petit peu d'électronique, ça dure quoi, 15 minutes. Vous prenez vos dragons, hop là, voilà, comme ça. Donc d'abord, on a commencé à imprimer, on a commencé derrière à faire des petits modèles pour voir la différence entre un modèle un petit peu plus rond, un petit peu plus pointu. J'ai dû refaire l'imprimante parce que les imprimantes qu'il y avait avant, c'était pas forcément adapté à ce que je voulais faire. On s'est mis d'accord sur des petits dessins qu'on voulait mettre sur les côtés qui sont interchangeables, que je vous montrerai juste après, parce que on peut changer les joues pour avoir des dessins différents. Donc on a un gentil dragon, on a un fromage, des Lego et on avait c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Du coup, donc, après avoir fait le design, on a commencé à imprimer. Donc là, c'est vraiment la base, vraiment, on imprime bout par bout, on commence à les assembler, mais il va y avoir du ponçage. Beaucoup de ponçage. On peut voir d'ailleurs le modèle 3D qui est ici, l'imprimante et le morphogène. Je ne sais pas comment il va l'appeler. On dit morphogène. Morphogène. Donc pour ça, il nous faut plusieurs moules. Il va nous falloir un moule pour la télécommande, il va nous falloir un moule pour la visière, parce que la visière, c'est pas imprimé en 3D malheureusement, c'était trop simple.
On a derrière aussi le casque protogène. On va avoir aussi les joues, les accessoires, de quoi tenir les LED, de quoi tenir les écrans. Bien sûr, rien ne va marcher du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième. Et entre-temps, c'est si l'imprimante veut bien imprimer. Pour ça, il va falloir poncer celui-ci, donc il va falloir utiliser du papier de verre. On peut le faire à sec, on peut le faire à l'eau. Moi, je préfère plutôt à l'eau parce que ça fait moins de poussière partout, puis il n'y a pas besoin de mettre de masque. Puis au bout d'un moment, à porter un masque pendant 8 heures à poncer, ça commence à faire mal. C'est ironique quand on est sur Twitter protogène. C'est ça, de porter un masque pour pouvoir porter un masque. Du coup, pour ça, pour poncer, donc, on utilise plusieurs outils. Donc, il va nous falloir déjà poncer, vraiment retirer les supports, parce que l'imprimante 3D, elle n'imprime pas dans le vide. Il va falloir retirer les supports. Les supports laissent des grosses marques qu'il va falloir poncer. Donc, on ponce à la lime, en métal. On fait attention de ne pas trop enlever de matière. Après avoir bien poncé, on met une première couche de spray mastic pour pouvoir, on peut trouver ça à Leroy Merlin, vous pouvez trouver ça un petit peu n'importe où. Vous pouvez en trouver sur Amazon si vous souhaitez. Vous pouvez même en trouver dans les magasins de voitures, c'est même le moins cher. Vous mettez une bonne couche, vous attendez 24 heures, le lendemain vous poncez, vous commencez en 240, puis vous recommencez les étapes encore et encore et encore à poncer, vous faites du 240, du 360, du 500 et du 1000. Bref, ça paraît simple, mais il faut poncer jusqu'à ce que vous soyez satisfait, jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse, parce que la moindre goutte de peinture va montrer les moindres petits détails de la visière ou directement dessus. Il faut que ça soit vraiment très très lisse. Plus vous poncez, plus vous aurez un travail impeccable avec. Vous pouvez utiliser des outils, vous pouvez le faire à la main. Bon, les outils, ce serait mieux pour des surfaces plates et pour ce qui est des surfaces arrondies, faites-le à la main, ce sera mieux. Donc en résumé, je ponce donc j'essuie. Je pense donc j'y suis. Question, on est d'accord, la question ressemble plus à un nunchuck. Hein. Oui, bah Nintendo n'est pas là, donc je me suis inspiré. Au départ, je me dis, bon, on va ouvrir un nunchuck, on va mettre un joystick dedans, puis ce sera plus simple. Au moins, on ne s'en mettra pas à poncer, parce que j'ai des mains, mais Après non. l'émission. Ouais. Alors, du coup, la visière, la partie la plus chère, la partie la plus difficile, la partie où on va vous engueuler si vous tapez dessus ou vous la faites tomber. Parce que pourquoi? C'est très dur de faire une visière. Il va vous falloir une grosse source de chaleur. Ici, un barbecue, par exemple. Vous pouvez le faire aussi avec un four, si vous avez un four assez grand. Il va les saucisses. Les saucisses, oui, les merguez. Il faut rentabiliser le charbon. Le charbon. Bonne saucisse, bonne merguez. Vous prenez le charbon, vous prenez une plaque où vous faites des trous, vous y mettez un aspirateur, vous passez la plaque, vous faites chauffer, vous faites un joli dessin. Il y a un tutoriel, il y en a plein sur internet maintenant. En 2019, on n'en avait pas, mais maintenant on en a. Vous faites chauffer votre plaque, vous la mettez sur le moule et vous aspirez. Et vous aspirez pas trop longtemps, ni pas assez d'ailleurs. C'est vraiment, faut jongler entre les deux. Et à ce moment-là, vous avez une très belle visière qui est juste ici, mais qui est blanche. Pourquoi elle est blanche? C'est normal, c'est parce qu'il y a le film plastique qui est encore dessus, que je n'ai pas retiré, pour une raison que vous allez comprendre, c'est que si on retire le film, ça fait de l'électricité statique, et la poussière commence à être attirée, ça commence à être pas possible. Il y a de la poussière, et la poussière va être incrustée dans la visière. Donc si on veut une bonne visière, il vaudrait mieux avoir comme ça. Donc là, on a la visière, et on a aussi les deux petits côtés. Donc après ça, il va falloir les couper, mais pas trop. Donc on commence à découper. Vous pouvez faire ça au drill, vous pouvez faire ça avec un fer à souder que vous n'aimez pas. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc là, on a nos visières qui sont préparées et il va falloir les teindre. Alors, on ne fait pas ça à la bombe, on a une solution qui est très simple. Il nous faut du high-dye poly pour polymère, polyplastique, je dis high-dye poly. C'est une sorte de teinture, c'est un petit sachet que vous prenez, vous le mettez dans une grosse bassine d'eau chaude, vous remplissez ça à ras-bord, vous mettez le petit sachet, vous mélangez et hop, vous avez une solution qui est noire. Et là, il y a plusieurs solutions. Donc il y a certains makers qui mettent leur visière et qui la pendouillent avec deux fils, et qui la mettent dans la solution, qui attendent et qui reprennent la visière quand elle est bonne, quand elle est devenue noire. Sauf que je ne suis pas forcément fan de cette solution, puisque le gradient de teinture dépend de la chaleur. Et la chaleur est plus haute ici que là. Du coup, on aura plus de teinture à un certain endroit qu'un autre. Du coup, moi, je mets des gants et pendant 45 minutes à 1 heure, je bouge la visière dans la solution pendant très très longtemps. Et j'évite d'avoir l'eau qui soit trop chaude pour ne pas me brûler les doigts. Donc ça peut durer longtemps. Et ça, c'est pour une visière. Là, il y a 4 heures. C'est assez long. Mais
On a un bon résultat, on est des jeux. Du coup, on se retrouve avec ça. Alors, pour ceux qui demandent, oui, bon, c'est un peu oui, mais oui, on peut voir à travers. Hein, on voit comme des lunettes de soleil, on peut très bien voir à travers. C'est un petit peu difficile quand on est dans des endroits un peu sombres comme quand on danse, mais on peut voir à travers. C'est assez résistant, hein, faut pas croire. On utilise du PETG en 2 mm. On utilise du PETG en 2 mm et ça nous permet d'avoir des belles visières. Mais il va falloir encore découper, parce que bon, elles sont pas parfaites. Donc là, on commence à découper. On met un renfort en plastique à l'intérieur pour pouvoir coller des choses dessus ou avoir des clips. Moi, par exemple, j'ai des petits clips qui permettent de clipper directement la visière avec aussi des aimants. J'ai utilisé de la colle époxy. J'ai mis un petit peu plus de pince à linge que notre favori. C'est déjà fait. Et maintenant, on va voir le reste. L'électronique. Alors, l'électronique, je ne vais pas m'attarder dessus. Hein. On a une télécommande à distance avec une batterie intérieure dans le panel shop. Le panel shop, on va dire. Et là, j'ai commencé les tests. On était vers janvier, février 2024. Donc là, il a fallu commencer à faire de l'électronique, à essayer de tout loger, tout compacter, mettre un petit coup de pied pour que ça rentre dedans, et en espérant que ça marche. Donc, on peut voir que dans un protogène, il peut y avoir pas mal d'électronique. Ici, là, actuellement, le protogène de Murphy, il a un microphone pour que quand on parle, ça soit sur l'écran. On a des microcontrôleurs à l'intérieur, donc un TINSI 4.0 qui permet de s'occuper des 2 écrans qui ont 32 par 64 de résolution par ça fait 4096 LED. Ça fait 8192 LED. Ça fait quand même beaucoup à gérer pour un contrôleur assez puissant. On a un autre microcontrôleur qui permet de communiquer avec la télécommande pour pouvoir voir les informations. On a un petit écran LED à l'intérieur pour voir quelle animation on a en cours actuellement, pour savoir, parce que quand on est dans un protogène, on ne sait pas quelle animation on a actuellement. Du coup, on pourrait avoir une animation qui est complètement débile, on ne sait pas ce qu'on a, et les autres, ils rigolent. On ne sait pas pourquoi. Du coup, c'est bien d'avoir un petit écran pour avoir un feedback de qu'est-ce qu'on a actuellement. Et on a un dernier microcontrôleur qui permettait de justement s'occuper de l'écran. On peut voir que rien ne se passe forcément comme prévu. Comme on peut le voir ici, il y avait des problèmes. Il a fallu débugger pendant 2 mois. 2 mois entiers à se taper la tête contre un mur, contre toutes les parois de la maison, pour pouvoir faire marcher quelque chose et s'apercevoir qu'en fait c'est juste un câble qui est mal branché ou un petit truc comme ça. Comme quoi, même si on est maker, même si on a de l'expérience, se rater, c'est normal. Il faut persévérer. Des fois, il faut s'arrêter, prendre une pause, prendre une douche et revenir une semaine plus tard et revenir dessus. Il ne faut pas avoir peur, soyez motivés, demandez aux autres de vous aider. Vous n'êtes pas forcément parfait, mais il y en a d'autres qui peuvent vous aider sur ça. Là, on peut voir que ça y est, ça fonctionne en partie. On n'est pas content, mais en vrai, moi je suis content. À ce moment-là, oui, on a les écrans sur les côtés. Donc sur celui-ci, on avait des LED qui permettaient d'avoir un certain design avec le fromage. Moi, je n'aime plus. Et on se retrouvait aussi derrière à faire un petit câble custom pour que ce soit un petit peu plus sympa avec de la corde pas de parachutiste, mais de la corde de montagne. Et corde d'escalade, voilà, c'est ça, je cherche le mot. Par rapport au protégé, donc on peut voir que ça commence à avoir de la gueule, ça commence à ressembler à quelque chose de bien. On a tout ce qu'il faut. On a un résultat final, on a un Murphy qui a pleuré, qui était très content l'autre jour de recevoir cette fursuit. On peut voir le magnifique travail de break sur la fourrure. Donc moi je me suis occupé surtout de ce que vous avez pu voir jusqu'ici. J'ai pu l'envoyer directement à la poste et l'envoyer directement à notre Murphy national. J'ai peut-être oublié de parler, on a des capteurs comme Flub qui sont juste en dessous qui permettent de savoir la luminosité automatique par rapport à celui-ci ou en intérieur, extérieur pour qu'on fasse une économie de batterie parce que mine de rien ça consomme 30 watts au minimum. Donc on est quand même sur une belle consommation. On peut voir du coup les gens qui ont participé à l'arrière qui étaient très contents de cette surprise. On était tous en stress, savoir est-ce qu'il y a un truc qui va casser, est-ce qu'il y a un truc qui va marcher, est-ce qu'il sera content, est-ce que ce sera la bonne taille, est-ce que ce sera pas trop lourd. Déjà le gros problème c'était vraiment, il faut faire une fursuit, il faut demander des informations à Break sans qu'il sache que ça se vient de... Murphy. Oui, à Murphy, il faut lui demander des informations, on ne sait pas sa taille de tête. Alors on essaie des solutions du style, écoute, à la galette des rois, tu fais en sorte qu'il gagne la fève, qu'il ait la couronne et qu'il prend sa tête. En
passant. Alors, on a vraiment pensé à des solutions C'est farfelues. la joie en fait de faire des surprises comme ça, et quand tu te dis. Ne faites pas des surprises aux Voilà. gens, ou alors connaissez leur taille de C'est tête. ça, ce C'est serait tellement mieux qu'il réponde à sa question, mais le problème c'est qu'il faut lui Tu faire prends un la truc à rouge, tu fais on parle de politique, mais après tu lui demandes son tour de Ouais, taille voilà. de tête. C'est ça, c'est. C'est jamais. Et pour les dernières élections, tu mesures combien? Voilà, une question comme ça subtile, C'est ça jamais, passe. Voilà. Ah, je me disais, bah, si t'as un cancer, si t'as plus de 30 cm, c'est comme ça qu'on aurait fait à l'époque. Tu savais que. Voilà, mais du coup, si quelqu'un n'avait pas encore compris, Murphy a eu la surprise de recevoir son protogène A7EFBL, et je ne sais pas s'il l'a encore porté en public. Je sais pas, il est très débordé actuellement. Il travaille beaucoup. Pas encore. Il a pas porté. Bon, Il a pas encore porté. j'espère qu'à partir de demain, vu qu'il aura fait le plus gros avec l'Aftermovie, Ah, vous aurez peut-être bah, la chance de l'apercevoir Il y a possibilité qu'ils au en sein jouent. de FBL. Qu'on Voilà. puisse détruire leur corps de la dernière fois, Bah ouais, de voilà. protogène. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait très bien. Je prends la télé, quoi. Yes, bah merci beaucoup pour ton intervention. Allez. Merci beaucoup pour ton intervention, Dragirek. Donc, avant de conclure, je vais juste vous montrer un petit truc. Donc, c'est Loïc ici présent qui nous a ramené donc son kit électronique, donc un protogène, voilà, vu de l'intérieur. Donc, c'est des petites cartes, voilà, comme ça, le petit contrôleur, des câbles qui tombent par terre, voilà, des câbles qui tombent par terre. Donc ça, bah, vous voyez justement, ça, c'est, il me semble que c'est un micro. Ça, vous voyez, c'est le micro justement. C'est le micro qui, comme disait Rajari, c'est le micro qui va contrôler, voilà, qui va contrôler, enfin qui va faire animer la visière. On en parle juste après. Donc ça, donc c'est la carte contrôleur. C'est voilà, c'est littéralement ce qui va contrôler l'ensemble des animations, des circuits électroniques. Voilà. Là, Ça, c'est pour le bouton. Ça, c'est un bouton. ah oui, oui, c'est un bouton. Voilà. Ça, c'est si vous voulez faire sauter l'hôtel. Voilà. On se fait arrêter à l'aéroport de plus longtemps. Exactement. Il va faire boum, ça sent. Ça, je pense, si c'est un port USB, je pense que ça doit être pour C'est pour charger. l'alimentation. Voilà, ça doit être- Il y a un power delivery trigger. voilà, merci. J'y connais rien. Moi non plus, c'est pour ça que Voilà. Ah, la distance, genre marque, C'est ça. ça. Et ça, du coup, bon, je vais pas le déballer, mais du coup, voilà. Là, à l'intérieur, c'est les matrices. Donc ça, vous voyez, c'est l'arrière des matrices, comment c'est connecté. Une fois que la présentation sera finie, vous pourrez venir voir de près. Donc voilà, et ça, du coup, c'est les cartes du Fulgurture. Du coup, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qui est en train de développer. Voilà. Ah, oui, là, voilà. Donc, oui, je suis de ma gauche. Donc vous voyez, donc ça c'est l'innovation du coup de Flub, c'est d'utiliser le format VGA pour faire des connecteurs, vu que des câbles VGA on en a tous, on ne sait pas comment faire, bah, c'est une bonne idée pour les recycler. Et du coup, ça c'est le support des nouvelles cartes, voilà, donc ça c'est par exemple c'est le support pour les télécommandes, parce que du coup, pour en revenir sur les Fursuite de Flub, soit vous pouvez avoir des télécommandes pour changer vos animations, et le Flub, lui, il a un système où, en faisant contact sur des doigts, ça fait office de télécommande. Voilà. Donc vous avez le choix, soit les doigts, soit la télécommande, titre. Et du coup, ça, donc c'est le fameux nouveau ProtoBrain, donc ce que je vous ai montré à l'écran, voilà, c'est ça. Donc pareil, vous pourrez le voir de près tout à l'heure, et comme vous voyez, c'est tout petit. Voilà. Et puis l'avantage des grilles, c'est que ça permet voilà, de faire des petits massages comme ça au grilles, c'est très agréable. Ah. Voilà. Voilà, c'est bien. Allez, voilà, voilà. Donc pareil, hein, vous pourrez venir voir après tout à l'heure du coup l'exemple des visières de Flub, voilà. Et du coup, bah, je pense qu'on peut en conclure là. Merci de votre attention, merci de votre présence. Merci de votre intervenant. Juste après, on va enchaîner donc sur la session questions-réponses. Je vois qu'il y a des questions déjà. Et ensuite, du coup, on fera la session photo. Donc, si vous avez des questions, lâchez-vous, que ce soit sur la présentation, pour les makers, ça, lâchez-vous. Voilà. Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est possible les photogènes, parce qu'ils ne parlent pas, Oui. ils font du code avec du morse, surtout le rouge. Alors Voilà. ça, Est-ce que c'est possible en fait d'avoir une sorte de micro et un petit haut-parleur qui déforme la voix, et parce que du coup une voix un peu plus électronique, ça c'est faisable. tout, en fait, en soi, tout est faisable. Parce que typiquement, avoir un micro qui va être relié du coup à une carte qui va déformer la voix et ensuite le refaire sortir sur des enceintes, c'est totalement possible. On a bien réussi à intégrer une caméra et un écran dans une visière. On peut très bien faire aussi un système pour la voix. Techniquement,
on va dire entre guillemets tout est possible. Tout est possible. Voilà. Ça prend juste du temps, de la programmation, des connaissances, C'est ça. Si je des peux dire- longues recherches, des longs fails à attendre pendant des semaines que le colis d'AliExpress, d'Amazon arrive pour qu'on se rate encore parce qu'il manque je sais pas quel composant ou alors qu'on s'est trompé de composant. Mais tout est possible. Voilà, tout est possible. On peut tout Voilà. compresser tant qu'il y a de la place pour la tête, ça va. Ça Iron Man l'a fait, tout le monde peut le faire. Hein. On a la place. C'est juste qu'on a la flemme. C'est ça. Et puis, mais Parce que si quand vous, on a passé 15 heures à essayer de faire une visière parce qu'on l'a raté 20 fois, moins de motivation. mais si vous avez la motivation et si vous avez voilà l'envie et un projet clair, en soi tout est possible. C'est d'ailleurs ça aussi la magie des protogènes, c'est que voilà, on peut intégrer ce genre d'éléments et ça passe naturellement avec le design. Et du coup, j'imagine qu'on peut faire bouger la bouche avec ce qui vit. Oui. C'est le cas. C'est C'est le le cas. cas. C'est le cas de, du coup, c'est le cas du Murphy, du s'il proto parle, Murphy, voilà. tu verras que ça bouge. Ça bouge, Voilà. bouge C'est ça. avec. Et on peut très bien aussi faire ça pareil avec de la musique. Hein. Si vous avez un perso de proto qui gère avec la musique, vous pouvez très bien faire aussi le fait que les animations bougent avec la musique. Oui, j'ai vu sur Twitter un gars qui avait fait, qui s'était fait une lettre de proto qui réagissait à la musique. Voilà, justement. bah, tout à fait. C'est le cas. Voilà. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, Il y a un micro, c'est- donc voilà, dans tous s'il y les a un cas. micro, si ça réagit la voix, ça filtre pas la musique, donc ça réagira aussi à la musique. Ça, Mais voilà. Mais donc oui, en soi, tout est possible. Là, le modèle de Flub, c'est des animations qu'on programme à l'avance et qu'on peut contrôler à la main dans les télécommandes. On peut très bien avoir un protogène qui réagit à son environnement. C'est tout à fait possible. D'accord, merci. D'autres questions, des remarques Une autre question. Oui. Pour le transport, vu que bon, Ah, oui. c'est alors pas ça, forcément c'est un la- code de l'avion. Pour le transport, qu'est-ce que vous suggérez, surtout dans ces transports en commun, style avion ou avion? Alors là, c'est la batterie déjà qui pose problème, parce qu'on est limité en termes de taille de batterie, et quand on amène notre batterie nous-mêmes, qu'on a fabriqué nous-mêmes, on est arrêté à la place VIP à l'aéroport pendant un petit moment. Voilà. Donc vaut mieux avoir une batterie qui soit interchangeable, qui soit plus petite, comme ça moi c'est moins lourd, puis on peut l'interchanger entre chaque session. C'est ça, on peut avoir plusieurs batteries comme ça plutôt que d'attendre que son proto On recharge. recharge Voilà. comme une mitrailleuse, C'est hop, ça. tac, on change, clac, nouvelle batterie. Et pour ce qui est du transport plus physique, la plupart du temps, les têtes de protogènes, c'est ce qui est le plus fragile, c'est transporté dans des caisses en mousse. Parce que voilà, comme ça, la caisse, c'est. Voilà. Une fursuite normale, ça prend un coup, ça se déforme. Voilà. Une fursuite comme ça casse. Voilà. Et ça casse très facilement. On a énormément de protogènes qui sont makers parce que ils ont peur de casser leur fursuite et ils sont obligés de réparer constamment Voilà. un truc qui marche pas, l'électronique qui marche pas, un bug qui. On a toujours un kit sur nous parce que, Voilà. pour preuve tout à l'heure, on a dû réparer en vitesse certaines fursuites, Mais généralement, voilà, quand on a un protogène, on apprend vite en fait à réparer. Comme une fursuite classique, on peut apprendre à recoudre si jamais il y a des pièces qui lâchent tout ça. Le protogène, on apprend aussi à être électronicien à la longue. c'est ça. Là, il y a beaucoup plus à réparer et c'est beaucoup plus fragile. C'est-à-dire que là, une fursuite de protogène, tu le fais tomber de 50 cm voire 1 mètre, elle va casser. On tape dans un mur, ça va casser. C'est soit la visière qui casse, soit l'électronique qui pète à l'intérieur. La visière de comète, par exemple. Voilà, Ah, typiquement, la visière de comète. voilà, la visière de comète, comme on l'a montré tout à l'heure, qui a reçu un coup et donc s'est fissurée et a du mal à tenir. Voilà, Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire des visières plus épaisses parce que c'est un trade entre poids et aussi faisabilité. Parce que plus la visière est épaisse et plus c'est compliqué à faire, surtout avec les matériaux qu'on a. On n'a pas de vacuum former industriel à 15 000 € avec option RGB, je sais c'est ça. pas. Et puis, comme l'a souligné ce gentil proto, le fait est qu'aussi il y a une limite, c'est l'argent. Hein. On n'a pas tous glitch à Infinite Alors, on Money. va peut-être donc, pas parler de l'argent aussi. voilà. Le fursuit de protogène, ça coûte plutôt cher à fabriquer, pas forcément parce que les matériaux sont chers, mais plus parce qu'il faut énormément d'expérience dans beaucoup de domaines différents. Là où le fursuit normal, C'est juste Mais du c'est- craft, du tissu, voilà. Là, il faut en plus rajouter toute la partie électronique, voire même tout ce qui est travail des matériaux, le plastique, comme a fait Dragirec. sachant que la mousse, ça s'adapte à la tête, là, ça bouge pas un plastique. C'est-à-dire que si ça ne rentre pas, si tu l'as mal designé, tu recommences à zéro. Voilà. Et sachant qu'il faut que le design puisse aussi s'adapter au design qu'il y a sur le papier. Parce que bon, on peut faire une fursuite qui se met sur la tête, mais si ça ne ressemble pas au design, c'est un peu. Il faut faire des trade-offs entre les deux. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire remarquer. Donc, tout à l'heure, tu parlais du proto du coup de Murphy, le party design. Je profite aussi pour faire passer un message de la part des makers. Quand vous voulez une fursuite de protogène, ayez un design avant. Parce que c'est souvent arrivé je veux un protogène, d'accord, il ressemble à quoi? Je veux un protogène. Voilà. On trouve l'image sur Google, sur la première page. Et on fait, bah oui, mais si je fais un protogène, je vais faire le protogène que tu vois là. Ça va, ça c'est bien. Ça, on a une image de dessus, une image de côté. On
On a plusieurs images Même différentes. une rêve aussi. Oui, c'est ça, Voilà, une rêve sheet, oui, basiquement. Mais une rêve sheet précise, parce que alors, un maker il va faire exactement ce que fait la rêve sheet. Oui. Et en 2D, c'est un coup de gomme, mais en 3D, c'est 8 heures à repasser en arrière, à régler tous les bugs, parce que forcément, il faut changer la forme. C'est pour ça qu'il y a des artistes, vous voyez, donc Voilà. on est là C'est pas facile. pour vous aider. Voilà, n'hésitez pas à demander aux artistes qui sont là justement Et là, on pour l'a mettre, aussi. voilà, mettre en image. Voilà. Les artistes sont là Parce pour que vous par aider à exemple, mettre en image. quand on m'a demandé, il y a un. Avance de quelques images, s'il vous plaît. Encore. Là, voilà. Quand on m'a demandé la différence entre les deux, là, il y a 4 heures de changement juste pour changer la pointe. Parce que forcément, si je change la pointe, ça change le design au niveau du dessus, ça change le design au niveau des tolérances en bas, ça change beaucoup de choses. Donc la 3D, c'est pas forcément facile. Donc il faut avoir, plus on a un dessin précis de ce que vous avez, plus vous nous donnez d'images et plus on pourra faire quelque chose qui soit proche de ce que vous souhaitez. C'est ça. Et ça permettra aussi au maker d'avoir le design le plus fidèle et en même temps de s'adapter à vos contraintes. En fait, C'est ça. il faut gommer le plus possible les marges d'incertitude. Sachant qu'en plus de ça, il faut que vous voyez à travers la visière. Voilà. Parce que, on peut mettre de l'électronique. Il faut aussi que l'électronique loge parce que faut que l'écran, lui, il est rectangulaire, il ne va pas changer de taille, on ne peut pas plier. C'est Donc ça. il faut faire aussi à penser qu'il y a une visière à l'intérieur, sachant qu'après, nous, on peut adapter les écrans. On peut avoir des écrans qui sont faits à la main pendant 8 heures à souder, à se brûler les doigts. On peut avoir des écrans qui sont carrés, des AS 1088. Comme ceux-là. Et Voilà. ça, c'est les P3. Oui, mais c'est l'exemple de vous avez déjà un écran rigide prêt à être Je ne sais installé. pas quoi. si les fursuiteurs qui veulent retirer leur visière pour montrer les différents types d'écrans qu'on peut avoir. Mais voilà, on peut avoir des écrans qui sont un peu plus flexibles mais qui ont moins de densité de pixels, qui sont protogènes compliant, ou alors on peut avoir des écrans un peu plus carrés, Un peu plus un modulaire. peu Voilà. plus petits et qui sont plus modulaires. En fait, soit vous avez plusieurs petits écrans qui représentent une partie du visage, donc les yeux, la bouche, etc. Soit vous avez un seul écran et vous faites votre animation sur un seul écran. En fait, c'est une question de compromis. C'est le compromis entre le design, ce qui est techniquement possible, et l'ingénierie. Là, vous voyez, par exemple, c'est plusieurs petits écrans. On en a deux pour le snoot, un pour la bouche de chaque côté, un pour les yeux également de chaque côté. En général, on a 3 solutions. Soit on a des écrans flexibles mais qui ont moins de densité de pixels. Donc plus le cas de flux Comme voiture, par ça, on exemple. a des écrans justement que fait Nuka. Donc Nuka, il a des écrans qui sont un peu plus flexibles. Si je vois à travers. Non, c'est pas flexible. Si. Donc, je sais pas. Je ne peux pas parler. Il bip. Ouais. Bah, c'est un protogène, il bip. Hein. C'est ça. On a des écrans un petit peu plus petits, comme a Lulu oui, non, ça y est, oui, c'est les mêmes. Par contre, il me semble qu'ils ne sont pas RGB, on ne peut pas changer la couleur. Non. Et on peut changer les couleurs. Et on a des écrans qui sont plus grande densité de pixels, mais par contre sont plus lourds, plus compliqués. Ils ne sont pas forcément plus chers, mais ils sont un peu plus difficiles à implémenter parce qu'ils sont rigides. Donc ce sera vraiment une taille. Et en parlant de la masse aussi, c'est important de préciser que les fursuits C'est de lourd. protogène, étant donné que c'est pas juste que de la mousse et du tissu, ça va être aussi plus lourd qu'une tête classique parce que on va retrouver, comme on dit, la visière qui pèse son poids, les écrans, l'électronique, bien que des fois elle peut être déportée. Enfin bref, tout ça, ça va apporter un poids en plus. Donc il faut prendre en compte aussi que la tête de protogène, c'est une tête qui va peser un peu plus lourd, bien qu'évidemment les makers font tout pour faire le moins lourd possible, il faut quand même que ce soit portable. Mais voilà, il faut prendre en compte qu'il y a aussi cette contrainte. Et c'est comme les Kemenos, on ne respire pas à l'intérieur. Ouais, mais, si le ventilateur, alors ça c'est simple, si votre ventilateur ne fonctionne pas, ne portez pas votre fursuit. Parce qu'au bout de 30 secondes, vous allez avoir chaud, et au bout d'1 minute, vous ne voyez rien, parce que vous avez de la sueur qui va se mettre à l'intérieur de la visière, et déjà qu'on ne voit pas grand chose à travers, parce qu'il y a l'écran noir qui est à l'intérieur qui fait que tout est plus sombre. Vous mettez des lunettes de soleil dans un endroit comme celui-ci, c'est déjà pas facile de voir, mais en plus, s'il y a de la pluie dessus, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, le ventilateur c'est vraiment un prérequis. Voilà, c'est un peu comme faire un grand 8 sans le truc de sécurité, quoi. Si vous voulez mettre votre fursuit de protogène, votre tête de protogène, assurez-vous que le ventilateur tourne. C'est un prérequis vital, quoi. Ou alors juste pour faire une photo pendant 10 secondes, voilà. Mais sinon, si vous voulez vraiment fursuiter, le ventilateur, parce que comme on a dit, ces visières, c'est du plastique, c'est étanche, donc ça laisse ni passer l'air ni passer l'humidité. Enfin bref, voilà. Désolé, je parle pas de lui. Voilà. Il fait chaud. Ah oui, chaud, voilà.
Faites pas, voilà, fursuitez en sécurité. Sinon, si vous voulez Ah, retrouver c'est ça un peu comme ça. d'énergie aussi, c'est une batterie. Voilà. C'est un peu. D'autres questions? D'autres questions? Alors, moi, c'est plus personnel. Oui. Vous allez voir après. Ah, oui, il n'y a pas de souci. D'autres questions voilà, sur la présentation, sur les makers, sur les protogènes en général On a des choses à améliorer qu'on pourrait faire pour l'année prochaine. Voilà, oui, l'année prochaine. Voilà. C'est bien. Tu veux pas donner? Bah non, mais moi je ne serai pas là l'année prochaine. Ah oui, merde. Ben, il va falloir trouver quelqu'un pour faire la salle. Ah, bah il faudra venir là où je vais, voilà. Ah. On peut te demander pour quelle raison on combien de temps sur le musée? Mais tiens, c'est vrai, c'est pas bête ça. Loïc me suggérait. Bah, je Qu'est-ce qui vous a. C'est moi qui vous pose la question du coup. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici finalement? C'est. Vous vous êtes dit, tiens, ça fait partie, c'est quoi vous avez vu les protogènes, voilà. Se joint un protobin là-bas. Moi, je vois qu'il y a On a toujours souhaité un proto et c'est toujours bon aussi d'en savoir un peu plus quand même. Ok. Moi, j'aime beaucoup les protogènes. En fait, je veux faire mon perso immersion protogène. Ok. Oui. Moi, j'ai fait pas mal de recherche et développement sur les protogènes justement parce que j'essaie d'en faire et du coup ça avance. Je devais l'avoir pour la FPM mais j'ai pas eu le temps. Ah bah j'ai rush aussi. Hein. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Tu es pas le seul, il y en a beaucoup qui étaient en mode ah je voulais avoir mon protogène. L'électronique, c'est le mien et du coup. j'ai rush un site et un protogène en même temps, j'ai pas dormi. J'ai un peu de mal sur le code. Ah bah alors, on pourra t'aider. On est là pour ça. Moi je pas de Je protogène. viendrai vous voir. Moi mon protogène c'est lui. Alors ça c'est un primagène. Oh c'est Ça, pareil. protogène, oui. C'est pareil, c'est une phase de saladier. Voilà. C'est la version Apple Pro Max Plus. C'est aussi une belle façon de donner vie à l'électronique. C'est ça. De l'exprimer d'une autre façon, quoi. Parce que l'électronique, on voit toujours quelque chose de fermé, des plaquettes, des machines. Là, ça donne quand même une vie à l'électronique. Je trouve et une belle, Bah rien de se perd, rien de façon se de perd. montrer, quoi. On a de la RAM, on lui donne pas vie. Eh, non. Et voilà, c'est donner vie à l'électronique, en fait. Purifier l'électronique. Ouais. Mais comme je tenais à le dire, s'il y en a qui sont hésitants, qui savent pas trop par où commencer, il y a plusieurs manières, comme je l'ai dit, en partant de zéro, mais après vous pouvez même prendre un personnage à vous et en faire un protogène, tout est possible, vraiment, Surtout, vous limitez pas. Surtout rappelez-vous qu'il y a 10 fails pour un réussi et que vous dites pas que oh, bah, je vais faire différent de ce que dit le tutoriel. Les fois en général c'est qu'on ne le met pas dans le tutoriel qu'on a aussi essayé cette technique et que ça n'a pas marché. Suivez le tutoriel s'il y en a un, ça vous aidera. C'est plus simple d'abord d'avoir un protogène qui fonctionne et peut-être pas forcément comme vous le vouliez mais au moins qui fonctionne. Et après vous pourrez vous aventurer dans quelque chose d'un peu plus compliqué. On commence pas par la Formule 1 avant de commencer à nager. Non, c'est pas une bonne expérience. Après, je savais pas que ça existait la Formule 1, il y a peut-être un concept. Hein. Ah, on sait jamais. Voilà. Les JO c'était cette année finalement. Avec leur mascotte là, ils cassent les couilles. Ouais, c'est vrai que la mascotte. C'est un protophile. Et ici, c'est les saladiers, donc voilà, c'est les saladiers ici. Hein. Riche saladier. Non. Oui, bonsoir, oui. Non. Il t'engueule en plus, hein. Voilà. Il est pas content. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres échanges, je vous propose que du coup on passe en mode photo et puis comme ça on pourra enchaîner après sur le côté meet and greet si vous voulez discuter, échanger avec les intervenants, les fursuiteurs. Et donc là il est 15h15, c'est parfait, on a une demi-heure et après à 15h45 il faudra commencer à partir pour que la salle soit prête à 16h. Voilà. Là, moi. Moi, avec gars. Hein? Avec gars.